I'm the only one speaking here today, okay? Oui, on est réunis aujourd'hui pour la fête de la jeunesse. Et c'est la jeunesse qu'on honore aujourd'hui. C'est vrai, on dit que la jeunesse c'est de 0 à 77 ans. Moi, aujourd'hui, on honore le plus jeune que nous. Bon, je vais vous parler un tout petit peu de la fête de la jeunesse. Pourquoi on est ici, ce que ça représente pour nous. La fête de la jeunesse au Cameroun, qui est notre pays d'origine, a lieu le 11 février de chaque année. Cette année, fêtait le 50e anniversaire de la fête de la jeunesse. Donc ça fait 50 ans que cela existe. Cela a commencé le 11 février 1966 et sous le président Aïdjo. Quel est le but de la fête de la jeunesse en réalité? Le but, c'est de pouvoir rassembler les jeunes et leur montrer combien ils sont importants pour la construction de la nation. D'ailleurs, le premier président disait que la jeunesse, c'est le fer de lance de la nation. Leur effort sur le plan socio-économique, politique devait faire avancer le pays. C'est ça qu'est la fête de la jeunesse. Au début, la fête de la jeunesse prenait tout le mois de février. Mais on s'est rendu compte à la fin qu'on perdait beaucoup sur le plan économique. Pendant tout ce mois, grâce à la réduisance, et les boutiques restaient fermées. On a donc réduit récemment à une seule semaine. Donc, le but c'est quoi? Valoriser les jeunes, éduquer les jeunes sur la morale, l'économie, la politique, et leur montrer qu'ils sont importants pour la construction de la nation, qu'ils ne sont pas laissés ailleurs, qu'ils ne sont pas laissés pour compte. Comment est-ce que la fête de la jeunesse est née? Elle est née avant nous tous ici. Comment est-ce qu'elle est née? Elle est née, c'est un héritage colonial. Nous avons été colonisés par la France. La France a commencé avant nous sous la République française, lors de la Révolution, avec la fête de la jeunesse. Mais pour eux, c'était de mars à avril. Donc après ça, nous avons dit, ok, quand on est devenu indépendant, on a dit, on doit faire la fête de la jeunesse aussi. Maintenant, il fallait coupler ça avec quelque chose qui nous marquait, nous. Pourquoi on a choisi le 11 février? Au lieu de prendre la fourchette mars-avril, comme la France faisait. On a pris le 11 février parce que la date du 11 février signifiait beaucoup pour nous. Le 11 février 1961, les deux parties du Cameroun se réunissaient, en fait, fédéraient. La partie orientale et occidentale. Ça, c'était le premier truc qui a fait qu'on décide le 11 février. Le second truc, c'est la relation avec Israël. Parce que le jeune État israélien est né, le jeune État camerounais est né. Et ils commandent leurs relations diplomatiques en février, le 11 février. Donc le président Aïdjo fusionne tout ça pour dire, ok, le 11 février va être significatif pour nous. D'abord sur le plan historique, parce que c'est la fédération des deux parties du Cameroun, et puis sur le plan diplomatique, parce que c'est notre première relation avec Israël. Donc vous comprenez qu'ils ne sont pas gardes de corps de Paul Biya pour rien. C'est une relation historique entre Israël et le Cameroun. Bon, maintenant, comment la fête de la jeunesse se célèbre au Cameroun? C'est une semaine, ils appellent ça semaine culturelle de la jeunesse. Il y a plusieurs activités. À l'époque, il y avait la retraite au flambeau. On défilait avec les flammes tout au long, à la veille de la fête. Mais cette fois-ci, ça commence une semaine entière. Spécialement dans les lycées et les universités. Il y a des activités sportives, il y a des théâtres, il y a des danses traditionnelles. Et tout ça, évidemment, est couronné le 11 jour défilé par une fête. La fête des élèves, la fête des étudiants et évidemment la fête des partis politiques, depuis qu'on est devenu multipartisme au Cameroun. Alors, chaque fête de la jeunesse est caractérisée par quelque chose. Il y a un thème. Ce n'est pas juste de la festivité, c'est pour... On éduque les jeunes. Il y a un débat sur jeunesse et éducation, par exemple. Jeunesse et politique, par exemple. Jeunesse et sexualité, par exemple. Jeunesse et... Développement. Voilà, il y a tellement ça. Je ne connais pas le thème qu'il y a eu cette année, comme c'était une année particulière cette année, puisque c'était cinquantenaire. J'ai essayé de regarder pour voir, j'ai appelé pour voir si avec personne m'a donné un thème particulier. Je ne connais pas le thème entier, mais ça avait à voir avec la contribution de la jeunesse au développement du pays. D'accord. Donc, pendant ces journées-là, comme on dit, pendant toute cette semaine-là, on éduque les enfants sur pourquoi l'éducation est bien pour eux. Ce n'est pas le propre de l'Afrique, ce n'est pas le propre du Cameroun, c'est même le propre de nos enfants ici.
nous ici encore, on peut les étudier à chaque fête de la jeunesse, à chaque moment qu'on a une occasion, on peut leur parler de l'insertion dans cette société. C'est une des parties de là-bas. On dit jeunesse et insertion. Comment on peut intégrer le jeune à la vie professionnelle? Comment on peut intégrer le jeune du village à la vie citadine, par exemple? Cette année, le lancement était au fin fond, dans le sud, dans un petit coin dans le sud. Là, on a lancé la fête de la jeunesse. Et le ministre de la jeunesse qui a lancé a dit, je suis venu ici pour montrer que vous n'êtes pas de laisser pour compte. Vous faites partie de la partie de développement qu'on veut faire. Ce n'est pas seulement Yaoundé, ce n'est pas seulement Douala. Et nous savons que cela s'applique au Cameroun, cela s'applique dans toute la société. Ici, cela s'applique aussi. Quel parent ne se bat pas ici pour savoir que son enfant va à l'école? La bataille qu'on fait au Cameroun montre que c'est important, l'école, nous faisons la même bataille ici. Le système ici est tel que nous croyons que c'est une donnée. Mais nous savons tous encore que si ces enfants qui sont ici, nos enfants qui sont là, si on ne les tient pas avec ce genre de débat, ils vont croire que cela est facile. Je suis dans ce pays moi, depuis quelques années, et je sais qu'il y a l'éducation médium et puis il y a l'éducation qui est élevée. Ça, c'est une société de compétition. L'occasion, c'est pour nous de saisir et dire à nos enfants qui sont là, à l'école, n'allez pas à l'école pour nous ramener les B, les C. Allez à l'école pour ramener les A. Donc on peut parler aussi d'ici en disant jeunesse et éducation ici. J'ai vu comment le système éducatif fonctionnait ici. Les enfants n'ont pas de devoir. Le week-end, dès que vendredi arrive, c'est terminé. On dit que c'est le jeu. Mais nous savons tous qu'il n'y a pas de pays plus compétitif que les États-Unis, que le pays dans lequel nous sommes. Les meilleurs seuls réussissent ici. Et que dans des occasions qu'on saisit pour dire à nos enfants, je ne veux pas ça, c'était 90, ce n'est pas good enough. Parce que pendant que tu as 90, il y a 95, il y a 96, il y a 99, il y a même 100. Donc chaque fois que l'occasion est donnée, que nos enfants qui sont là, qui sachent où ça vient et pourquoi on fait la fête de la jeunesse, c'est pour tout ça. Et puis le premier ministre le ministre qui a dirigé la première fête de la jeunesse, c'était Félix Tonyembok. On était encore tout petit. On entendait l'histoire sur la fête de la jeunesse. Question? Question? Yeah. Yeah, what if you're the best in class and you have like a 95? 95? And you're the best, you're the You highest. said high. No, that's not good enough. Yeah, what if you're the highest? The maximum is 100. Yeah, but what is that question that you never had? You have to fight to be able to have that next time. Yeah. You are looking for 100, you are looking for 95, you are looking for 96. You know how did I get my job? Because I was the first one in my class to say in this country. Now that means you can do it. If I do it, you can do it. Yes, ça c'est vrai. Ça c'est vrai que c'est ça. Vraiment qu'on se mette ensemble que, en tant que parents, qu'on partage des idées, qu'on dit comment, parce que ce qui nous interroge, ce n'est plus nous. C'est la jeunesse qui est là maintenant, parce que nous nous appelons vieux déjà. Quand le monde ce qui est juste. Oui, bon, pour l'instant. Si tu as atteint 77 ans. Bon, on est en train de tendre vers ça. C'est ces enfants-là aujourd'hui, qu'on comprenne que c'est notre rôle, c'est notre travail de tous les jours. Qu'on comprenne que c'est ça. Je me souviens, nous avons parlé de ça. J'ai vu donner les candis tout à l'heure. Oui, c'est notre première rencontre. Alors, les candis à tout le monde. Mais nous savons que la culture dans laquelle nous sortons, on ne donne pas de candis aux gens qui ont échoué. Si quelqu'un a pu caler une case là-bas, il n'est pas plus fort que quelqu'un d'autre. Je me souviens, j'étais enseignant de la formation de base. Je sais que tous les enfants naissent intelligents, tout le monde est intelligent. Maintenant, le degré d'intelligence peut être différent d'un enfant à un autre. Mais je sais aussi une chose. Si un enfant intelligent met 1 heure de temps ou 2 heures à faire un problème, l'enfant non intelligent met 10 heures de temps, il va avoir exactement la solution au même problème. Donc on met ça dans la tête de nos enfants, qu'on leur apprenne que chaque fois quand il y a une compétition, il faut essayer d'être meilleur. L'éducation aussi leur montre qu'ils sont toujours bien, même comme tu échoues là, tu es smart. C'est ce qu'on leur dit ici. Et nous savons tous que quand ça arrive à 12 grade, quand ils vont à l'université, ça devient un piège. On dit tu ne vas pas entrer à UT. On dit tu ne vas pas entrer à ceci. On dit ton GPA n'est pas suffisamment fort. Mais cet enfant a passé. Il est venu chaque jour et on l'a laissé passer. Quand on met dans la tête des enfants qui sont nos enfants qui savent qu'ils doivent s'intégrer même entre eux qui sont dans la compétition, l'esprit de compétition. Que quand il y a un test des enfants de 6 grades, 7 grades, whatever,
qu'on regarde across the board, qui est la première de 7 grade dans cette classe, enfin dans notre communauté, qu'est-ce qu'elle a ramené comme note? Et qu'on prime ses enfants pour mettre la compétition, parce que nous avons grandi comme ça. Il n'y a pas de raison que si nous avons réussi dans ce pays, ceux qui sont allés à l'école ont réussi avec la base que nous avons eue à la maison. Qu'on sache que c'est ça qu'on va intégrer à les jeunes aujourd'hui. Donc que ce soit ça notre problème, que ce soit ça notre objectif. Afin qu'ils soient des médecins, des pharmaciens, des avocats, tout ce qu'ils veulent être. Et je me souviens quand je suis arrivé la première fois, j'ai rencontré un parent d'enfant. Nous travaillons ensemble. Il me dit que mon enfant fait le café. Et je lui ai demandé pourquoi ton enfant fait le café. Il dit que parce que ce qu'il aime faire. Ouais, ça c'est un peu de liberté. Mais nous savons tous en Afrique que la liberté a une limite. Que cette limite-là s'impose ici, pour nos enfants. Que l'enfant ne vienne pas après le high school te dire que bon, je vais déjà arrêter parce que je vais move out with my girlfriend ou mon boyfriend. Qu'on sache encore qu'il y a l'autorité parentale et qu'on va mettre ça comme enfant. C'est ce que je voulais parler.